Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où j'avais envie de passer un petit moment créatif. Je t'expliquerai tout ça dans la vidéo, très certainement en voix off parce que j'ai pas été très prolifique niveau blablatage pendant la création. Mais j'avais vraiment envie de me poser tranquillement et de m'amuser un petit peu de mon côté et je me suis dit pourquoi pas filmer, je peux toujours essayer de goupiller quelque chose, même si je me fais mon petit moment créa à moi, je peux toujours le partager avec toi. Donc j'avais vraiment envie de m'amuser avec un motif assez simple qui est une petite branche de gui. Je sais pas vraiment là, au niveau de l'écran, je vois absolument pas si tu vois les détails de brillant, etc. Je te ferai un petit close-up, un petit zoom tout à l'heure pour te montrer. Voilà, comme je te dis, vraiment envie de m'amuser, envie de faire autre chose que de faire des posts YouTube, de faire du montage YouTube, de faire de la préparation YouTube, etc. Donc j'ai sorti mon matériel et je me suis bien amusée. Donc j'espère que cette petite vidéo te plaira. Je t'invite à t'installer confortablement avec ton matériel ou pas, à toi de voir. À tout de suite. Comme tu l'as vu en introduction, je te propose de faire un moment créa avec moi. Donc si tu as envie de te poser et de patouiller en même temps que moi, ça me fera plaisir. J'ai ma petite boisson favorite, mon chai latte ici. Je ne me suis pas amenée de gourmandise parce que je vais avoir à parler. Donc ça va être un peu compliqué de te parler avec des biscuits entre les dents, etc. Donc j'ai juste mon petit chai latte. Et comme je te l'ai sûrement montré en introduction, parce que je n'ai pas encore filmé l'introduction, haha, c'est la magie du montage, j'ai envie de partir de cette illustration-là qui vient d'un pas à pas que j'ai trouvé sur Pinterest il y a pas mal de temps maintenant. Tu sais comment je fonctionne. Pinterest, c'est un peu mon rabbit hole d'Alice au Pays des Merveilles. J'y vais pour un truc précis et 2 heures après, j'y suis encore. Et j'ai tendance à faire un peu la technique de l'écureuil, c'est-à-dire que je récupère les images qui m'intéressent. Je me suis fait dans mon téléphone des petits dossiers Noël, un petit dossier Nouvel An, un petit dossier été, printemps, etc. Et du coup, quand je veux bricoler à un moment dans l'année, je vais voir la fiche, le dossier correspondant et en début de saison noëlesque. Depuis le début de la saison, entre guillemets, Noël et tout ça, fin d'année, j'ai une idée qui me vient, qui me trotte en tête avec cette petite illustration-là de branche de gui. Le gui, c'est quelque chose que je n'ai jamais dessiné. Je pensais que c'était compliqué et finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Donc je me suis dit que j'allais me lancer. Je me suis un peu entraînée quand même avant, je vais pas te mentir. Mais je pars quand même en freestyle parce que j'ai envie de faire quelque chose de légèrement différent. Ça va beaucoup ressembler à ça, mais ça sera un chouïa différent. Bref, je te montrerai tout ça. Mais voilà, juste envie de me poser et de m'amuser parce que tu vois, on est rendu, on est quoi? On est le 20 et je trouve que certes, j'ai fait beaucoup de vidéos. Je suis très contente par rapport à ça. Un peu déçue que tu sois pas forcément au rendez-vous, mais ça c'est pas grave, c'est un peu ma faute. Le fait que je sois assez inconstante fait que de ton côté, voilà, t'es pas toujours au rendez-vous, c'est pas grave. Et du coup, j'avais vraiment envie de m'amuser un petit peu. Et de profiter de mon mois de décembre parce que j'ai vraiment l'impression que si je devais décrire mon mois de décembre, ça serait YouTube, mais ça serait pas Noël. Tu vois, donc j'ai envie de me poser et puis de me faire plaisir un petit peu et de faire quelque chose que je ne fais plus assez souvent, à savoir gribouiller un petit peu et m'amuser et patouiller. Au niveau du matériel, j'ai pas mal de choses autour de moi, mais on va quand même rester sur quelque chose de relativement soft. Donc comme d'habitude, moi je vais te montrer des choses que je vais utiliser. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que tu aies ça pour pouvoir faire la création de ton côté. Concrètement, la seule chose dont tu as besoin, c'est de quoi dessiner et ensuite de quoi mettre en couleur. Donc quel que soit le matériel que tu as, tu peux l'adapter. Mais de mon côté, donc déjà au niveau du papier, c'est mon papier chouchou multimédia. Multimédia, qu'est-ce que je raconte? Je suis fatiguée. Mix Média.
de Canson. Tu sais que c'est un papier que j'adore, c'est le seul papier que j'ai à ma disposition autre que du cardstock basique. Et comme je vais utiliser mes Ig Clean Color et que je risque légèrement humidifier le papier, je me suis dit qu'il valait mieux utiliser ça plutôt que le cardstock. Donc voilà pour le papier. J'ai, comme je te l'ai dit, mes Ig Clean Color, je me suis présélectionné quelques couleurs. J'ai 3 verts que j'ai récupérés. Cela dit, je ne suis pas convaincue que celui-là conviendrait parce qu'on est quand même sur un vert assez profond et qui serait adapté pour le hou. Mais pour le gui, je pense que je vais garder celle-là. Je suis désolée, j'ai l'impression que l'image est hyper sombre alors que j'ai la ring light vraiment à portée de main là. Là, tu vois mes doigts là? Mais voilà, mon pouce là, il touche la ring light. Donc je sais pas comment faire. Et si je la rapproche encore plus, ben, ça fait des ondulations, des interférences au niveau de l'image. Donc, je ne peux pas faire mieux. J'espère que ça ira. Donc, j'ai sélectionné, je pense, 2 verts. Si tu as les Ig Clean Color, sache que c'est le numéro 46 Mid Green, donc gris moyen, on pourrait dire. Et l'autre, c'est numéro 43 Olive Green. Donc, pareil, un vert assez doux, qui, à mon avis, est parfait pour le gui. J'ai un petit, c'est quoi? Un warm grey, un gris chaud, numéro 900, au cas où je décide de faire une sorte de fond. Je pense que je le ferai à la fin, je verrai. Je suis pas encore sûre par rapport à ça. Du petit matériel pour les finitions, donc un stylo noir fin. Au cas où je décide de faire un ton sur ton, j'ai un stylo fin mais vert. C'est pareil, je le trouve un peu trop foncé, mais bon, on verra. Mon Posca blanc pour faire les baies. Pour les baies, j'ai dans l'idée aussi, tu sais, les petites baies du gui qui sont blanches. J'ai dans l'idée de rajouter un peu de paillettes, un peu de brillant. Et du coup, j'ai sorti mon matériel pour faire de l'embossage. Je suis pas sûre que je vais l'utiliser, mais on sait jamais. Ça peut être cool, ça peut donner un peu de relief. Comme le design en lui-même, il est assez simple, ça peut venir ajouter une petite touche de sophistication en quelque sorte. Et dans le même ordre d'idée, tu vois ici, il y a la petite ficelle qui est dessinée. J'ai sorti ma petite ficelle à rôti, ma petite ficelle à rôti rouge et blanche. Je me dis que ça pourrait être cool de mettre un petit nœud sur le haut. Donc j'ai mes petits glue dots au cas où j'opte pour ça. Mais tu vois, c'est encore vague. J'ai une idée générale, mais je pense que ça va évoluer au fil du temps. Et j'ai également mes distress parce que c'est fort possible qu'à la fin, je décide de vintagiser un petit peu mon papier. Encore une fois, je ne sais pas. Je verrai au fur et à mesure. Donc le but, c'est quand même de faire quelque chose d'assez... Donc on va essayer juste de se repérer le milieu. Je crois que c'est à peu près là. Voilà. Et puis, comme je vais très certainement mettre un texte qui se mettra par là, je pense que je vais arrêter mon motif par là. Je crois. Ouais. Je pense qu'on est bien. Ah là là. J'espère que toi, de ton côté, tu arrives à profiter un petit peu plus de la... Attends, j'essaye de m'orienter. C'est ça le problème quand tu essayes de faire des choses trop carrées. Après, tu perds ta spontanéité et du coup, tu sais plus trop comment tu existes et comment tu vis. Allez, on retrouve de la spontanéité, Céline. Voilà. On arrête de réfléchir et on s'amuse. Donc, comme je te disais, ouais, j'espère que de ton côté, tu arrives à profiter un petit peu plus des fêtes. Même si on est, encore une fois... dans un contexte pas évident, j'ai l'impression que tous les ans, maintenant, on va dire ça. Mais là, je t'avoue que moi, j'en profitais pas du tout. Et j'étais... non seulement je profitais pas, tu sais, du moment, et en plus, j'étais dans le stress de 2023, comment je vais faire avec les augmentations, avec les nouveaux échéanciers, tout ça. Et du coup, je profitais pas du tout du moment présent. Et c'est un petit peu la leçon que je vais apprendre. Ça me manque ici, je trouve. T'en penses quoi? Je veux pas faire exactement comme ça parce que je veux vraiment être dans la spontanéité, mais j'ai l'impression que ça serait plus équilibré s'il y avait quelque chose là.
Je pense que je vais en rajouter une. Et ouais, et du coup, bah, j'ai l'impression d'être un peu passée à côté de mon mois de décembre à cause de ça. Et là, c'est totalement ma faute. On n'est pas dans quelque chose, ouais, le temps il passe trop vite, tout ça, tout ça. Là, c'est moi-même toute seule qui me suis complètement plombée. Ouais. Du coup, est-ce qu'on met... Écoute, ma foi, je pense qu'on est bien ici. Par contre, hop, on fera... Et il y aura le fameux nœud qui sera ici. T'en penses quoi? Moi, je pense qu'on est bien. Donc ensuite, pour les feuilles de gui, en fait, tu as beaucoup de représentations différentes. Mais grosso modo, ça c'était un autre motif que je voulais te faire. Et au final, je me suis dit que ça risquait d'être un peu long à faire en vidéo. Donc j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus simple parce que j'ai pas envie de te proposer une vidéo trop longue. Alors cela dit, si ça se trouve, tu dois être en train de te marrer là devant l'écran. Parce que peut-être que la vidéo, elle va faire 40 minutes. Le feuillage du gui, c'est beaucoup de représentations différentes, plus ou moins réalistes, plus ou moins stylisées. Vraiment, je t'invite, tu vas dans Pinterest, soit tu tapes gui, soit tu tapes mistletoe, le nom en anglais, et du coup, bah, tu vas, je te mettrai le nom quelque part par là pour que tu puisses avoir l'orthographe. Et du coup, tu vas pouvoir avoir différentes représentations du gui, mais très souvent, tu vas avoir une feuille, une double feuille en fait, qui va être assez arrondie la plupart du temps, avec une petite rainure, voilà, au milieu. Et vient s'ajouter à ça des petites baies. Alors, soit tu peux faire les baies en mode, tu sais, un petit peu comme les feuilles de houx, où tu rajoutes les petites baies très collées aux feuilles. Tu sais, un petit peu, comme je te dis, les feuilles de houx, on va avoir les 2 ou 3 baies qui sont autour. Sinon, tu vas avoir aussi des fois donc tu vas avoir les branches, touc touc, et tu vas avoir une toute petite branchouille avec la baie et du coup le petit poilu au niveau de la baie. Donc tu peux avoir différents styles. Vraiment, tu t'amuses comme tu le sens en fait. Moi, je pense que je vais faire un peu un mix des deux. Parce que j'aime bien cette idée de petite grappe comme ça. Mais on va voir. Comme promis, on bascule en voix off et ça me permet du coup d'expérimenter une des fonctionnalités de iMovie. Je suis joie. Habituellement, quand je te faisais des voix off, j'étais obligée de te faire un système à la MacGyver, c'était juste une horreur. Et là, je peux tout faire directement pendant le montage. Ah, c'est magique. C'est impressionnant en fait, on se rend compte à quel point nos actions peuvent être facilitées quand on a des outils adéquats. Bref, je vais arrêter de m'émerveiller devant la nouvelle technologie que j'ai sur mon bureau, mais voilà. Je reviens rapidement sur ce que tu me vois réaliser. Tu m'as vu faire mes petits griffonnages de feuilles. Je te cache pas que la réalisation que j'ai faite aujourd'hui ne me plaît pas particulièrement. Mais j'ai quand même pris la décision de la partager parce que c'est un moment créa. Et je te l'avais déjà dit, pour moi, maintenant, un moment créa ne veut pas forcément dire que la création doit être parfaite. Comme j'ai l'habitude de dire, elle n'a pas à être instagrammable. J'avais besoin d'avoir ce moment de respiration créative. J'en avais d'autant plus besoin que vraiment je me suis rendu compte que j'étais un peu rouillée. J'étais beaucoup plus fluide au niveau créatif lorsque je bricolais un petit peu plus. Là, ça fait 3 ans vraiment que la créativité a été vraiment mise de côté et ça me manque. Je me rends compte vraiment que ça me manque. Il faut que j'arrive, et ça c'est quelque chose pour l'instant qui est très compliqué pour moi, il faut que j'arrive à faire entrer tous mes centres d'intérêt dans ma vie et je n'y arrive pour l'instant pas. Je reste un petit peu perdue en mode monomaniaque comme je t'avais déjà raconté. Quand je fais du YouTube, je fais que du YouTube. Quand je fais du tarot, je fais que du tarot. Quand je fais de la créa, je fais que de la créa. Et je n'arrive pas en fait à jumeler l'ensemble et je pense que ça va être une de mes missions de 2023, réussir à être une Céline complète, une Céline créative, une Céline spirituelle, une Céline blablateuse, une Céline youtubeuse, tout ça, tout ça.
Donc vraiment un moment créa qui m'a vraiment fait du bien, au-delà du fait que la créa est discutable. Oui, en fait, il se trouve qu'au moment où je te parle, je l'ai sous les yeux. Donc, je vois tous les défauts de la création et surtout, j'ai l'image que je voulais en tête et j'ai la réalisation finale devant les yeux. Donc, c'est toujours compliqué de lâcher prise sur la réalisation qu'on avait en tête et du coup, nous permettre d'être fluide et d'oser expérimenter. Ça, c'est quelque chose dont je t'avais déjà parlé dans un chit-chat créa. Donc, pour moi, le pari est réussi parce que j'ai pu prendre du temps pour moi et m'amuser un petit peu, patouiller un petit peu de mon côté. Donc j'espère malgré tout, hein, malgré les différents défauts que tu vas pouvoir voir, que la petite création t'aura inspiré peut-être de faire quelque chose de ton côté et tu auras passé un moment sympathique en ma compagnie. J'ai pas mal fait de choses là sur YouTube en décembre, je suis assez contente de moi, je t'en parlerai très probablement un peu plus dans la vidéo blabla de janvier, mais je me rends compte vraiment que vu que le montage n'est plus aussi difficile qu'avant, je prends plus plaisir en fait à faire des vidéos, alors qu'avant je savais que j'allais galérer au montage et à l'upload et du coup c'était pour moi, j'y allais un peu à reculons. Là la seule ombre au tableau que j'ai encore, c'est vraiment la connexion internet qui est juste, c'est une catastrophe. Vraiment là, Bouygues, c'est... Voilà, je vais les quitter prochainement, je suis très contente, parce que vraiment ils nous prennent, je vais rester polie, je vais dire ils nous prennent pour des jambons, je vais pas dire autre chose, mais voilà, pour publier une vidéo de 40 minutes, il me fallait entre 16 et 24 heures à peu près. Donc ça te donne une idée de la qualité de la connexion que j'avais. Là j'ai fait les démarches pour pouvoir basculer auprès d'un autre opérateur internet et d'avoir la fibre, parce que de toute façon on va tous être obligés de basculer vers la fibre étant donné que les lignes ADSL ne seront plus entretenues d'ici quelques mois. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant le faire tout de suite, et du coup ça me permettra moi de pouvoir faire entre guillemets mon travail de youtubeuse, parce que 24 heures d'upload, en sachant que comme ma connexion a des ratés, parfois je vais avoir des bouts de mes vidéos qui ne sont pas uploadés. Ça m'est arrivé pour la vidéo coupure de courant qui faisait 1h19. Au final, dans ma vidéo sur YouTube, elle faisait 1h10. Donc, il a fallu que j'aille en catastrophe chez mon père, en Uber, parce qu'en plus il y avait des grèves de transport, mais vraiment toutes les conditions étaient réunies pour que ma vidéo sorte pas, et je me suis acharnée, et j'ai réussi à sortir ma vidéo, mais du coup ça me complique les choses, et ça me donne pas envie, tu vois, de faire des vidéos, alors que j'ai vraiment plein de choses à te proposer. Donc vraiment j'espère que les choses vont bien se caler pour moi là avec l'installation de la fibre. Le technicien vient la semaine prochaine, le 27 décembre, donc croisons les doigts. J'ai fait en sorte, je te le dirai très certainement en post dans l'onglet communauté, mais je vais très certainement faire une pause la semaine prochaine, au cas où déjà il y ait des problèmes de basculement de contrat et tout ça, et puis surtout pour me permettre moi de souffler un petit peu, parce que je te dis là vraiment mon mois de décembre a été un peu focus YouTube et j'ai pas fait grand chose d'autre, donc vraiment besoin de souffler un petit peu, et du coup de préparer le programme que j'ai envie de te proposer à partir de 2023, étant donné que techniquement j'aurai et l'ordinateur parfait et la connexion parfaite, donc, et que pour l'instant je peux relativement me débrouiller avec le téléphone pour filmer, même s'il y a quand même des imperfections, on voit des glitches au niveau de la lumière, bon, mais bon, ça se laisse quand même regarder, donc je me dis, on va faire les choses tranquillement, mais il y a du potentiel pour 2023, donc j'espère vraiment que tu pourras m'accompagner durant la fin d'année et l'année 2023, et que du coup on pourra faire ce parcours ensemble, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je me permets juste de te faire une petite demande. J'ai constaté qu'au niveau de mes stats, il y a vraiment une grosse baisse, que ce soit au niveau des likes et au niveau des commentaires, et je crois que je te l'avais déjà dit, mais c'est vraiment hyper important pour moi et pour tous les youtubeurs, que ce soit ta youtubeuse ou ton youtubeur préféré. Si tu veux aider un youtubeur, bien sûr, tu peux lui apporter de l'argent, si tu en as en trop, n'hésite pas. Mais surtout, la manière dont tu peux aider un youtubeur, c'est en likant les vidéos
et en commentant. Tu n'es pas obligé de faire une dissertation, thèse, antithèse, conclusion, mais juste un petit message, si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, le pourquoi tu as aimé, le pourquoi tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu aimerais voir, comment tu es, comment tu te sens, bref, ne pas hésiter à partager et à échanger, parce que c'est ce qui fait vivre une chaîne, et surtout c'est ce qui nous permet, nous, d'être référencés par l'onglet, par l'algorithme YouTube. Donc vraiment, je te fais une demande, là j'ai beaucoup partagé avec toi, j'ai investi du temps en décembre, et j'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu en as pensé, si c'est quelque chose qui t'a accompagné ou au contraire c'était un peu hors sujet pour toi. Bref, j'ai besoin que tu communiques avec moi, vraiment. Donc ça va être ma petite demande au Papa Noël que je fais pour que je puisse savoir exactement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et que je puisse moi de mon côté m'arranger et te proposer quelque chose à la fois d'intéressant pour toi et d'enjaillant pour moi à faire au quotidien. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour la finition, je t'ai pas pris avec moi parce que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à faire mon petit nœud. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé mon petit... il est où je m'étais fait un petit gabarit pour me faire des nœuds et je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps, donc j'ai galéré à essayer de me rappeler comment on l'utilisait, mais je suis assez satisfaite de moi et je pense que tu as dû voir, oui ça tu l'as vu. J'ai monté mon petit papier mix média sur un cardstock craft, tu sais que c'est... ma couleur favorite, adorée de tous les temps. Je n'ai pas pu m'empêcher que de faire un petit peu de vintagisation, comme je dis, au niveau de mon cadre d'illustration. Donc le halo vraiment chaud, orange et brun, ça a été fait avec le Wild Honey. Et j'ai vraiment fait la tranche, vraiment juste la tranche pour donner un petit effet de contraste avec le Wild Nut Stain. C'est mon duo favori que j'utilise depuis des années maintenant. Je trouve que ça va bien ensemble. Le côté un peu orangé du Wild Honey et le côté assez foncé contrastant de Walnut Stain. Ok. Au niveau du texte, j'ai failli mettre un meilleur vœu parce que j'envoie rarement des cartes de Noël. Mais il se trouve que là, je pense que je vais envoyer cette carte à ma marraine parce qu'elle a fait des folies pour moi cette année. Et du coup, pour marquer le coup, je pense que je lui enverrai et une carte de Joyeux Noël et une carte de vœux. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher non plus de me rajouter en plus des paillettes qu'il y a au niveau des baies. Je crois que vraiment je pourrais pas te montrer. Ah si, il me semble que là on voit un petit peu. Donc les baies ont été embossées avec la poudre à embosser. Je l'ai où? Elle est là. Avec la poudre à embosser de Aladdin. Ça c'est un produit que j'ai acheté au tout début. Ça doit faire 20 ans que je l'ai maintenant. Donc poudre transparente pailletée. Donc juste pour marquer du coup les petits détails des baies et j'ai pas pu m'empêcher de rajouter un petit peu de brillant en plus, mais c'est vraiment très léger avec mon spray à paillettes, ce qui fait un rendu à l'œil nu on le voit mais c'est hyper discret, donc je suis pas sûre que je puisse te le montrer là à l'image au niveau du téléphone, donc voilà, très simple, ça aurait pu être mieux. J'aurais pu vraiment m'améliorer. J'avais pas le matériel qu'il fallait pour vraiment faire des splashes de couleurs comme je voulais là sur le côté. Je pense qu'il aurait fallu que je sorte mes peintures, mais j'avais la flemme. Donc on est sur de la brumisation un petit peu et ça fait un peu sale. Mais bon, écoute, ma foi, ça a le style que ça devait avoir. Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que tu as aimé cette petite illustration, ce petit moment créatif en ma compagnie. J'allais dire je te souhaite un joyeux Noël, mais je te le dirai dans une autre vidéo à la fin de la semaine. Donc voilà, au cas où tu ne vois pas la prochaine vidéo, je te souhaite un joyeux Noël si tu célèbres Noël. Et sinon, une bonne fin de semaine. Je te dis à très bientôt. Et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!